Le grand rendez-vous national du football congolais a vécu. ASV Club de Kinshasa, FC Céleste de Mbandaka. C'est l'affiche de la finale de la Coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au stade de Martyr. Très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale. Suivant attentivement la rencontre du jour, le président de la République était entouré de Madame le Premier ministre Judith Suminwa et du ministre des Sports Didier Boudimbo dans une partie âpre très serrée, profitant d'une faille du gardien des Célestes, Ikangalongo de l'SV Club marque le premier but de la rencontre à la 44e minute de la première mi-temps. Le marquoir indique 1-0 en faveur des Verts et Noirs. Ce score est demeuré inchangé jusqu'à la fin du match. L'association sportive Club l'emporte par 1-0 face au FC Céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'équipe quinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la Coupe de la Confédération africaine. Céleste n'a pas du tout démérité. Cette formation aura été la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien. L'ASV Club a été sacré championne de la Coupe du Congo. Le président Félix Tshisekedi descend de la tribune. Il va féliciter de vive voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles. Le chef de l'État remet ensuite la Coupe du Congo au capitaine de l'équipe championne Issama Peko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de Martyr. Une grande première dans l'histoire du football congolais. L'ASV Club sacré vainqueur de la 58e édition de la Coupe du Congo au terme d'une finale qui l'a opposé au FC Céleste sur un score étriqué d'1-0 au goût d'inachevé. Toi qui n'as l'esprit moussous, mais tu coupes de moi dans le terrain, mais moussous donc. La finale est à la meilleure ou perdant donc. Pour la champion du Congo, l'ASV Club, c'est la première fois et à la troisième champion de la Coupe du Congo. Nazwaki des fois na DSMP club na Outaki la troisième fois on a Asvita club on a plaisir. Merci beaucoup. Confiant, les présidents du club Amadou Diaby croient fermement au redécollage du club sur le plan jeu et performance lors de la prochaine édition et salue la remise express du trophée par le président de la République après autant d'années d'abandon, ce qui donne toute la valeur à cette compétition qualificative pour la Coupe de la Confédération. Vous savez que Vita souffrait, on ne pouvait pas recruter. Les autres ont recruté, nous on n'a pas recruté. Donc du coup on n'avait pas la possibilité, mais à défaut, il y a la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, vous avez vu que c'est le président de la République qui vient remettre la Coupe. Donc on est plus honoré car le président de la République était là avec manière, on est très content. Ce 14 juin, c'est notre première réunion du Conseil des ministres avec le gouvernement que je suis appelée à diriger en tant que Première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant. Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion,
eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays et il faut que le travail commence. Donc on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu à faire cette première réunion dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail parce que le pays et le peuple attendent. Un tiers des femmes présentes dans le nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka marque l'histoire d'une nouvelle ère du leadership politique au féminin en République démocratique du Congo. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné par ses pairs champion de la masculinité positive, il est capital que la représentativité féminine dans toutes les sphères de la société congolaise soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que par moments, lorsque nous nous battions pour la promotion des droits des femmes dans les instances de prise de décision, c'était un peu comme de la folie. Personne ne pouvait imaginer. Et mon rêve était d'avoir une femme qui est animateur au niveau des chefs de corps, chefs des institutions. C'est vrai que dans le passé, on a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'exécutif, là nous venons de briser les plafonds de verre grâce à une volonté politique de la masculinité positive, le chef de l'État, d'avoir nommé une femme Premier ministre. Certes, avec plus de 30% de femmes dans la nouvelle institution gouvernementale, le principe de parité n'est pas encore complètement atteint, mais il est clair qu'avec 6 femmes ministres, 3 ministres délégués, 4 vice-ministres et 4 ministres d'État, le gouvernement souminois donne largement l'opportunité à la femme de montrer qu'elle est une actrice à part entière dans le développement et la gouvernance de la nation congolaise. On travaille pour servir son pays et je crois que ces grandes personnalités me permettent de servir le pays à une beaucoup plus haute échelle. Ce sont des responsabilités incroyables parce que genre, famille et enfants, c'est toute la population de la RDC. Parce que les gens croient souvent que le genre, c'est seulement les femmes, etc. Non, non. La famille, chacun de nous est membre d'une famille. Les sentiments de fierté, entre-temps, de nervosité aussi. De fierté parce que être choisi pour assister au Conseil des ministres, en tant que ministre, c'est un signe d'honneur et aussi de reconnaissance de mes compétences, de ma loyauté et de mon engagement vis-à-vis de ma patrie. Ayant obtenu des postes clés, tels que notamment le ministère des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éveil patriotique, nos dames auront certainement l'occasion avec ces positions stratégiques et au travers des 6 piliers du gouvernement de contribuer à la réalisation des 6 engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est beaucoup d'émotions, mais aussi, à côté de ça, le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver devant le chef de l'État qui a eu un discours assez clair sur ses attentes, qui en fait embrasse les miennes. Et donc voilà, c'est ce sens de responsabilité et cette envie vraiment d'impacter, que mon mandat soit vraiment un mandat qui va apporter un changement positif dans mon secteur. Très reconnaissante pour les orientations du chef de l'État que nous avons reçues et que nous allons prendre très au sérieux. Ce deuxième mandat sera dédié vraiment à consolider les acquis du premier mandat. Nous devons le faire avec sérieux, avec des principes de bonne gouvernance, de professionnalisme, tenant compte évidemment du fait que nous allons être évalués en tant que ministre en fonction de nos performances. Et je pense que le chef de l'État a été très clair là-dessus. Quelques signatures sur le procès-verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kabole, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre du Plan, le directeur de cabinet sortant, Guilain Nyembo, a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République.
Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions, avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarré et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur direct du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir. Ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guila, vous allez travailler avec moi. J'ai besoin de vous. S'en est suivi un échange en privé entre Guilain Diembo et Anthony Kinzo Kamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. Le grand rendez-vous national du football congolais a vécu. ASV Club de Kinshasa, FC Céleste de Mbandaka, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Congo qui s'est jouée ce samedi 15 juin au Stade de Martyr. Très investi dans la promotion de la jeunesse et du football de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu encourager les deux équipes finalistes et féliciter le vainqueur de cette grande compétition nationale. Suivant attentivement la rencontre du jour, le président de la République était entouré de Madame le Premier ministre Judith Suminwa et du ministre des Sports Didier Boudimbo dans une partie âpre très serrée, profitant d'une faille du gardien des Célestes, Ikangalongo de l'ASV Club marque le premier but de la rencontre à la 44e minute de la première mi-temps. Le marquoir indique 1-0 en faveur des Verts et Noirs. Ce score est demeuré inchangé jusqu'à la fin du match. L'association sportive Club l'emporte par 1-0 face au FC Céleste de Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'équipe quinoise a ainsi obtenu le ticket pour aller jouer la Coupe de la Confédération africaine. Céleste n'a pas du tout démérité. Cette formation aura été la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Tout est bien qui finit bien. L'ASV Club a été sacrée championne de la Coupe du Congo. Le président Félix Tshisekedi descend de la tribune. Il va féliciter de vive voix les joueurs de deux équipes à qui il remet des médailles. Le chef de l'État remet ensuite la Coupe du Congo au capitaine de l'équipe championne Issama Peko sous les ovations frénétiques du public venu au stade de Martyr. Une grande première dans l'histoire du football congolais.
Nous sommes très contents de recevoir ces vaccins. C'est une grande opportunité pour la RDC et pour les enfants, surtout les enfants et le peuple de la RDC, et une grande étape pour avancer la lutte contre le paludisme dans ce pays. Donc nous sommes très contents de vous présenter cette livraison de vaccins. Regardez comme ça. On regarde dedans. Nous sommes là pour recevoir pour la première fois en République démocratique du Congo des vaccins pour lutter contre le paludisme. Vous savez que malheureusement le paludisme est une des plus grandes causes de mortalité, notamment chez les enfants, et nos petits-enfants, c'est eux qui payent le plus lourd prix de cette maladie. Il va donc de soi que toutes les solutions que nous pouvons utiliser pour diminuer cette maladie et surtout pour diminuer la mortalité, toutes ces solutions-là sont très importantes. Il est démontré maintenant que ce vaccin qui a été utilisé déjà, parce que ce n'est pas un test, c'est vraiment un vaccin qui a déjà la préqualification de l'OMS et qui a déjà été utilisé dans d'autres pays africains sur plus de 2 millions d'enfants, notamment en Tanzanie, au Kenya, au Burkina Faso. Donc ce vaccin est déjà efficace, a déjà montré son efficacité. Donc il fallait aussi qu'on l'introduise en République démocratique du Congo. Donc le ministère de la Santé publique a fait le choix d'utiliser ce vaccin pour diminuer la maladie et diminuer la mortalité de cette maladie. Oui, alors c'est la tranche d'âge qui commence à 6 mois, parce que ce vaccin est débuté à 6 mois. C'est 4 doses qui sont données à 6 mois, à 7 mois, à 9 mois et à 15 mois, pour permettre en fait d'avoir une couverture plus large. Alors aujourd'hui, nous recevons 693 500 doses sur un total qui va être plus du double de celui-là et que nous sommes en train d'attendre. Et donc nous allons couvrir suffisamment d'enfants, d'abord dans certaines provinces, parce que c'est en fonction des quantités que nous recevons. Et en l'occurrence, on va commencer avec le Congo central, avant d'élargir vers le Grand Bandundu et Kinshasa, pour enfin généraliser, surtout dans les zones où la maladie est très prédominante. C'est un vaccin qui n'est pas un test que l'on fait. Et la préqualification va avec toutes les mesures de sécurité. Et comme je l'ai dit aussi, c'est un vaccin qui a déjà été donné à plus de 2 millions d'enfants en Afrique. Et j'ai cité les pays dans lesquels on a donné ce vaccin. Ce qui montre qu'on a les éléments pour dire que c'est un vaccin qui est sécure pour nos enfants. Cependant, la recherche scientifique congolaise sera toujours là pour suivre l'évolution, pour voir s'il y a d'autres choses que l'on peut découvrir en sachant que le vaccin est déjà sécuritaire. Un tiers des femmes présentes dans le nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka marque l'histoire d'une nouvelle ère du leadership politique au féminin en République démocratique du Congo. Selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné par ses pairs champion de la masculinité positive, il est capital que la représentativité féminine dans toutes les sphères de la société congolaise soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu parce que par moments, lorsque nous nous battions pour la promotion des droits des femmes dans les instances de prise de décision, c'était un peu comme de la folie. Personne ne pouvait imaginer. Et mon rêve était d'avoir une femme qui est animateur au niveau des chefs de corps, chefs des institutions. C'est vrai que dans le passé, on a pu obtenir au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'exécutif, là, nous venons de briser les plafonds de verre grâce à une volonté politique de la masculinité positive, le chef de l'État, d'avoir nommé une femme première ministre. Certes, avec plus de 30% de femmes dans la nouvelle institution gouvernementale, le principe de parité n'est pas encore complètement atteint, mais il est clair qu'avec 6 femmes ministres, 3 ministres délégués, 4 vice-ministres et 4 ministres d'État, le gouvernement souminois donne largement l'opportunité à la femme de montrer qu'elle est une actrice à part entière dans le développement et la gouvernance de la nation congolaise. On travaille pour servir son pays et je crois que
ces grandes personnalités me permettent de servir le pays à une beaucoup plus haute échelle. Ce sont des responsabilités incroyables parce que genre, famille et enfants, c'est toute la population de la RDC. Parce que les gens croient souvent que le genre, c'est seulement les femmes, etc. Non, non. La famille, chacun de nous est membre d'une famille. Les sentiments de fierté, entre-temps, de nervosité aussi. De fierté parce que être choisi pour assister au Conseil des ministres en tant que ministre, c'est un signe d'honneur et aussi de reconnaissance de mes compétences, de ma loyauté et de mon engagement vis-à-vis de ma patrie. Ayant obtenu des postes clés, tels que notamment le ministère des Affaires étrangères, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éveil patriotique, nos dames auront certainement l'occasion, avec ces positions stratégiques et au travers des 6 piliers du gouvernement, de contribuer à la réalisation des 6 engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est beaucoup d'émotions, mais aussi, à côté de ça, le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver devant le chef de l'État qui a eu un discours assez clair sur ses attentes, qui en fait embrasse les miennes. Et donc voilà, c'est ce sens de responsabilité et cette envie vraiment d'impacter, que mon mandat soit vraiment un mandat qui va apporter un changement positif dans mon secteur. Très reconnaissante pour les orientations du chef de l'État que nous avons reçues et que nous allons prendre très au sérieux. Ce deuxième mandat sera dédié vraiment à consolider les acquis du premier mandat. Nous devons le faire avec sérieux, avec des principes de bonne gouvernance, de professionnalisme, tenant compte évidemment du fait que nous allons être évalués en tant que ministre en fonction de nos performances, et je pense que le chef de l'État a été très clair là-dessus. Ce 14 juin, c'est notre première réunion du Conseil des ministres avec le gouvernement dont je suis appelée à diriger en tant que Première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État, ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant. Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion, eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a eu à donner un certain nombre d'instructions, à rappeler à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Donc on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu à faire cette première réunion dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement, et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail parce que le pays et le peuple attendent. Dans les rues de Djamena, les habitants hument un air de quiétude en pleine période post-électorale. Une atmosphère pacifique que personne ne présageait encore après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. La désignation en octobre 2022 du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, comme facilitateur de la transition au Tchad, a été d'un grand apport pour les processus. Après 2 mois à réunir les belligérants, concilier leurs avis jusqu'à la tenue des élections transparentes, c'est ce lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu de son envoyé spécial le rapport détaillé à mi-parcours du processus après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment, et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressée au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré
pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Didier Manzinga Mukanzu a également informé au chef de l'État de l'arrivée incessante à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour faire le plaidoyer au président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de la CEAC pour accompagner les élections législatives tchadiennes en vue. La réussite quasi assurée du processus de transition au Tchad est une preuve éloquente que les Africains peuvent traiter leurs différends sans ingérence occidentale.